Dès l'introduction, il est écrit que l'enseignement de la compréhension doit être poursuivi. Cela signifie deux choses. L'enseignement de la compréhension n'est pas un nouveau domaine. En effet, pour être efficace, il a dû être commencé précocement. Débuter au cycle 1 est l'idéal. Seconde chose, la compréhension doit s'enseigner. On a longtemps considéré qu'il suffisait de savoir lire pour comprendre un texte. On pensait que comprendre était une sorte de pensée magique. On comprenait, tant mieux. Si l'on ne comprenait pas, il fallait s'entraîner. Maintenant, on sait qu'il faut proposer un enseignement de la compréhension et que l'on peut faire progresser les plus fragiles. Les programmes le rappellent donc. La manière d'enseigner la compréhension est ensuite précisée dans les programmes. Elle doit être une méthode explicite. Les programmes précisent aussi les modalités. L'écrit et l'oral doivent être utilisés pour la compréhension en lecture. Le lien très fort entre compréhension et étude de la langue est rappelé. En effet, des compétences solides en grammaire et vocabulaire sont des points d'appui forts pour comprendre des textes. Inversement, on sait aussi que la lecture est un vecteur d'enrichissement du lexique. Les attendus de fin de cycle rappellent les attentes liées à la compréhension de textes et élargissent ces attendus à d'autres supports comme des graphiques, des schémas, des images, etc. Enfin, les compétences nécessaires à la compréhension de textes sont détaillées. Vous trouverez des explications pour ces compétences dans la suite de la formation.